Bonjour mes frères et sœurs. Et comme vous le savez, nous avons été demandés d'arrêter les réunions où les lieux de culte ont été fermés, je devrais dire, par le gouvernement à cause de la situation que nous vivons. Donc, certaines personnes m'ont demandé est-ce que je recommençais à faire les Facebook en direct et j'ai décidé que non, je ne les faisais pas en direct. Mais j'ai décidé de continuer à l'épître de Colossiens. Je vais l'enregistrer chez nous et je vais le mettre sur Facebook. Et je vais le mettre aussi sur probablement YouTube, seulement pour les gens de notre groupe. Donc, on continue ensemble Colossiens. Nous allons commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, toi qui règnes sur le monde, qui règne sur toutes choses et qui veut toutes choses, ce que nous vivons, c'est toi qui l'as décidé. Ça n'enlève à rien les responsabilités humaines, comme on a compris ensemble. Mais c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines, et c'est toi qui marches vers la fin de ce monde avec ton plan. Pas avec nos plans, pas avec nos désirs, pas avec la pensée et la folie et le péché du monde, mais c'est ton plan qui avance vers la fin. Seigneur, la façon que tu vas y prendre pour y arriver ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et même nous, tes enfants, peut-être qu'on va avoir de la misère à accepter comment tu vas mettre fin à ce monde. Donne-nous de nous soumettre à ce que tu vas faire pour amener la fin de ce monde quand tu voudras. Dans une semaine, dans un an ou dans 100 ans. Ton plan est parfait. Et en attendant, Seigneur, tu nous veux qu'on marche en Jésus-Christ, comme tu dis aux Colossiens. Vous avez cru en lui, marchez dans ce monde en lui. Donc, dirige-nous par ton Esprit Saint. Amen. Je vais commencer par résumer, si vous voulez bien. Nous avons vu ensemble que l'apôtre Paul a décidé d'écrire à l'Église de Colosse suite au partage d'Épaphras sur l'Église. Et autant les côtés positifs de l'Église que les choses qui ont amené certaines craintes à Épaphras et que l'apôtre Paul va répondre par une lettre. Pourquoi est-ce qu'il écrit la lettre? Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas seulement Tychik et demande à Tychik, va les voir et va leur parler, va leur dire ce que je veux. Mais je crois que derrière cela, il y a la pensée de Dieu qui veut que ce que Paul va dire aux Colossiens devienne quelque chose pour instruire l'Église de tout temps. Et en même temps donner une forme d'autorité à Tychik pour dire ce qu'il a à dire. Parce que, comme je disais à quelqu'un cette semaine, il ne faut pas penser qu'il y a juste la lettre. Il y avait la lettre avec Tychik. Parce que je crois que l'apôtre Paul a expliqué à Tychik, a dit à Tychik, lui a expliqué, lui a dit ce qu'il voulait dire par la lettre qu'il a écrite. Et Tychik a été capable de commenter ou de dire à l'Église de Colosse, voici ce que Paul veut dire par sa lettre. Donc, il n'a pas juste envoyé un bout de papier par la poste et dire aux Colossiens, essayez de deviner ce que je veux dire ou
mais je crois qu'il a envoyé quelqu'un avec la lettre, qui était Tychik à ce moment-ci. Des fois, il a envoyé Timothée, d'autres fois, il a envoyé Tite, d'autres fois, il a envoyé Épaphras. On sait que Paul envoyait souvent des gens, souvent avec des lettres, d'autres fois pas de lettres. Et ensuite de ça, l'apôtre Paul, on a vu qu'il a décrit la personne de Jésus-Christ. Il a élevé Jésus-Christ au-dessus de tout. Dans sa description, il dit qu'il est avant toute chose, il est avant la création du monde, il est le premier-né de la création, le créateur, et il a tout fait ça pour lui, et tout subsiste en lui. Ensuite, il l'a établi comme chef de l'Église, premier-né d'entre les morts, le commencement de l'Église. C'est lui qui a racheté son peuple et mis en place le nouveau peuple. Et ultimement, n'oubliez pas, ultimement, la mort de Jésus-Christ à la croix se termine avec les nouveaux cieux, nouvelles terres. La mort de Jésus-Christ n'a pas seulement sauvé certains des individus, mais il a sauvé les individus pour commencer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il y a un nouveau peuple, il y a un nouveau monde. Je crois qu'il a racheté aussi la terre, si je peux dire ça comme ça. Parce que la terre aussi avait subi la malédiction de Dieu en Genèse, comme vous vous souvenez. Après avoir élevé Jésus au maximum, il termine en disant « Il est le premier en toutes choses ». Et ensuite, on a vu que l'apôtre Paul se réjouit des souffrances qu'il subit pour annoncer la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Paul s'est fait détester jusqu'à certains points ou remis en question par les croyants, juifs et non-juifs, les instruits, les pas instruits, les barbares, les ignorants. Il a emmené ce qu'il a appelé « Je souffre pour le mystère révélé par lui dans l'Évangile ». Ce mystère, c'est Christ et Christ en vous, Christ en tout le monde, juifs et non-juifs, hommes ou femmes, noirs ou blancs, esclaves ou riches. Christ est en tous les gens d'une même façon et de façon égale. Il y a des gens qui remettent ça en question dans l'Église et en dehors de l'Église, bien entendu. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, on le voit dans les autres épîtres, où est-ce qu'il y a toujours des gens qui remettent en question l'Évangile que l'apôtre Paul proclamait. C'est là ce qu'on est rendu aujourd'hui. Il nous a dit au chapitre 2, au début du chapitre, il a dit faites attention de ne pas être trompés par des discours séduisants. Des discours qui séduisent. La séduction, c'est toujours un peu négatif dans la Bible. C'est pour ça que Satan est appelé le séducteur, celui qui séduit. Faites attention, il y en a qui vont venir avec des discours ou des enseignements ou des prophéties séduisants ou séduisantes. Et l'apôtre Paul, dans les versets qu'on va voir aujourd'hui, va décrire cette séduction-là. Et je me suis demandé, personnellement, par quoi est-ce que j'ai tendance à me laisser séduire? On n'a peut-être pas tous la même façon d'être séduit. Il y en a qui pourraient être séduits par l'intellect. Il y en a qui sont peut-être séduits plus par les œuvres. Il y en a qui sont peut-être séduits de différentes façons. Mais il va nous expliquer un peu ce qu'il veut dire par des discours séduisants. Il va détailler ça un petit peu à partir du verset 8. Pourquoi qu'il dit cela?
Pourquoi qu'il dit de ne pas se laisser séduire? C'est afin de pouvoir rester attaché à lui, rester enraciné à lui, comme dit au verset 7, et continuer à marcher en lui. C'est une chose de commencer la marche chrétienne, mais il faut la terminer. Il faut être capable de dire, comme l'apôtre Paul a dit dans une épître, « J'ai terminé la course, j'ai achevé le bon combat et la couronne de vie m'est réservée. » Il faut la terminer, cette course. Il ne faut pas juste la terminer en allant dans une église. Il faut la terminer attaché à la vraie doctrine, attaché à la vraie personne de Jésus-Christ et son œuvre. Je vous ai dit dans les semaines passées que tout se résume dans la personne de Jésus-Christ. Finalement, on remet toujours la personne de Jésus-Christ en question et son œuvre. On ne peut pas séparer les deux. Son œuvre est rattachée au fait de qui il était, homme, Dieu, et ce qu'il a accompli sur la croix pendant qu'il s'était incarné. Donc, nous allons ensemble regarder le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc, il dit, faites attention, soyez sur vos gardes. Vous savez comme moi que être sur nos gardes, c'est qu'on croit, on sait qu'il y a un danger. Soyez sur vos gardes. Je ne peux pas être sur mes gardes s'il n'y a pas de danger. Vous savez comme moi que si je ne crois pas qu'il y a quelque chose de dangereux dans ma maison, je rentre comme si rien n'était et je ne fais pas attention. Je rentre. Mais si je crois qu'il pourrait y avoir un danger, je vais rentrer plus lentement, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit ou je vais faire beaucoup de bruit, un des deux, pour que les gens sachent que j'arrive. Soyez sur vos gardes. Je vous ai dit dans les semaines passées, soyez sensibles, soyons sensibles au fait que c'est possible qu'on nous séduise. S'il n'y avait pas de danger, je ne crois pas que l'apôtre Paul prendrait le temps d'écrire ce qui est écrit. Il y a une possibilité de séduction. Il y a une possibilité de ne pas terminer la course. Il y a une possibilité de se faire détourner de la vérité. Oh, vous pouvez lire le Nouveau Testament dans plusieurs places où est-ce qu'un a abandonné pour l'amour du siècle présent, l'autre l'a abandonné pour ceci, l'autre a abandonné pour cela, l'autre a laissé tomber pour ceci, l'autre a été séduit de telle façon. Faites attention, dit-il, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Une proie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on veut attraper. C'est quelque chose qu'on veut prendre. Et là, par surprise, parce qu'il y a une forme de séduction. Donc, par tromperie. Donc, on ne vient pas en pleine face. On ne vient pas d'une façon catégorique. On ne le voit pas venir des fois trop loin, à moins qu'on soit sur nos gardes, qu'on fasse bonne attention. Donc, il y a quelqu'un qui veut faire de vous sa proie. Hein? Et le mot proie, là, vous savez comme moi, ça veut dire « je ne veux pas être la proie ». Okay? Je ne veux pas être la proie d'aucune personne, aucun danger. Je ne veux pas être la proie. Faites attention. Si vous devenez la proie et qu'il y en a qui vous prennent et qu'ils vous saisissent, ben, vous êtes fini, vous êtes détruit. Vous êtes la proie et vous allez être consommé, si je peux dire ça comme ça. Là, il nomme deux choses, philosophie et vaine tromperie. Philosophie, c'est un amour de la sagesse. C'est ils vont venir avec de grands discours, comme on a vu tout à l'heure, des discours
persuasifs ou des discours séduisants. Ils vont venir avec le mot philosophie. Ils vont venir avec des pensées, des discours, des enseignements et une vraie tromperie. Donc, ils vont venir pour vous tromper. Ils vont faire d'eux leur proie par la philosophie, par la connaissance ou la sagesse et par des tromperies, des vaines tromperies. Mais ça, tromperie, c'est déjà assez, mais une vaine tromperie, c'est un beau pays. S'appuyant, là, il va décrire comment ils vont faire ça. C'est parce que la philosophie ou la sagesse ou la connaissance, c'est pas mal en soi. Ça devient mal quand c'est basé, il s'appuie sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc, ils vont venir vous faire des enseignements, ils vont venir vous parler, ils vont venir faire des discours, ils vont venir vous annoncer des choses qui sont basées sur les traditions des hommes. On sait c'est quoi les traditions. Ça peut venir, la tradition peut être vieille de 50 ans, comme elle peut être vieille de 500 ans. Les traditions, ce qui vient d'en arrière, c'est des traditions d'hommes. Des hommes ont des coutumes, ont des manies, ont des croyances. Et c'est pas mal, les traditions non plus. C'est pas mal des traditions. Mais il faut faire attention qu'il ne faut pas baser notre foi sur les traditions. Il ne faut pas baser notre salut ou notre compréhension de Dieu sur les traditions et sur les principes élémentaires du monde. Le mot, le principe élémentaire ou les rudiments du monde, dépendamment quelle traduction vous avez, ça veut dire des principes en arrière des traditions. Sur quoi les traditions sont basées. Ou si on peut dire, sur des discours qui se basent non pas sur l'enseignement de Dieu, mais sur des principes de ce monde. Comme on pourrait dire, basés sur l'évolution. Si je crois à l'évolution, que Dieu n'a pas créé le monde, mais que je suis le produit du hasard, d'une explosion, ça va avoir un impact. OK? Ça va avoir un impact. Si je prends pour acquis que l'être humain est fondamentalement bon, qu'un enfant vient au monde et est un petit ange, je pars avec l'idée d'un principe de ce monde. Mais peu importe comment vous allez interpréter la tradition des hommes et les éléments, les principes élémentaires du monde, principe élémentaire, c'est sur quoi le monde se base fondamentalement. Bon, on pourrait dire, qu'est-ce que le monde pense de Dieu? Parce que là, on est plus du côté peut-être de Dieu dans Colossiens que je ne pense pas que les gens sont arrivés avec l'idée qu'il n'y avait pas de Dieu et il n'y avait pas de Christ. Non, ils ont des traditions, quoi, qui sont religieuses, qui sont spirituelles. Ça vient mais ça ne vient pas, comme il dit à la fin du verset 8, ça ne vient pas de Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a présenté le Christ dans le chapitre 1, comme étant la raison de toute chose, le créateur de toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui, et tout subsiste en lui. Et les nouveaux cieux, nouvelles terres, ou le nouveau monde, il en est le chef, il en est le commencement, l'origine, il en est le premier-né. Donc, ils basent leur enseignement non pas sur la personne de Christ tel qu'il est et son œuvre, mais ils basent leur enseignement, leur vaine tromperie, leur discours séduisant, ils le basent sur autre chose, tradition religieuse ou spirituelle. Ils vont baser sur des dires des hommes. On pense que, au lieu de dire Christ a dit, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Là, on ne parle pas des enseignements, dans le fond,
de comment s'habiller, comment faire la cuisine, qu'est-ce qu'on doit manger ou pas manger, ou qu'est-ce que tout le côté médecine, manger, mange pas, vaccin, pas vaccin. C'est pas ça qu'il est en train de parler ici. Il est en train de parler si vous vous détournez du Christ tel que je vous l'ai présenté et de son œuvre telle que je vous l'ai présentée, si on vous emmène d'autres enseignements, il va en parler un peu plus bas encore, mais il faut faire sûr que l'enseignement que je reçois, les choses à lesquelles j'adhère spirituellement, sont basées sur l'enseignement du Christ, sur la personne de Christ, sur l'œuvre de Christ. Pourquoi est-ce que ça doit être basé sur le Christ seulement et non pas sur les rudiments du monde ou des principes élémentaires du monde ou des traditions humaines? Parce qu'il dit au verset 9 qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce que c'est lui. Et je crois ici que les faux ou les enseignements faux qui rentraient dans l'Église tranquillement attaquaient la personne de Jésus-Christ et son œuvre. On remettait en question la personne de Jésus-Christ et son œuvre d'une façon quelconque. Soit que lui n'était pas au-dessus de toute chose, par-dessus toute chose, et la raison de toute chose, ou que son œuvre n'était pas totalement suffisante, qu'il fallait rajouter des choses. Mais il dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On retrouve un petit peu la même expression qui a voulu que toute plénitude habite en lui. Ici, il dit que dans la personne de Jésus-Christ habite la plénitude de la divinité. La divinité est pleinement présente dans la personne de Jésus-Christ. Il est divin, donc ça le met au-dessus de tous les autres, parce qu'il y a seulement un être divin. Dans notre texte de Colossiens, c'est Dieu ou Dieu, la personne de Jésus-Christ. Et je crois qu'il est en train de dire que pendant qu'il était sur la terre, il était pleinement habité de la divinité. Il n'était pas juste un homme pendant qu'il était sur la terre. Il était pleinement Dieu pendant qu'il était sur la terre. On retrouve cela dans différentes épîtres, comme, mettons, dans l'épître de Jean. On dit que celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'Antéchrist. Et il y en a qui disaient qu'il n'était pas venu en chair, puis il y en a qui disaient que pendant qu'il était sur la terre, il était juste chair. Il n'était plus divin. Ou on l'a présenté souvent comme un moitié Dieu, un moitié homme, un mélange des deux. On a eu beaucoup de misère à travers l'histoire de l'Église à bien garder en place la doctrine de la personne de Jésus-Christ. Était-il 100% humain tout en étant en même temps 100% divin? Il fallait qu'il soit 100% humain pendant qu'il était sur la terre, mais ça ne suffisait pas d'être 100% humain. Il était aussi 100% divin. Donc, certains livres nous parlent plus de son côté humain, d'autres livres nous parlent plus de son côté divin, mettons, on va dire l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Dans certains écrits, dans certaines lettres que Paul ou d'autres vont écrire à l'Église, des fois, ils vont mettre plus d'emphase sur l'un que sur l'autre. Et si il va mettre l'emphase sur Jésus-Christ était Dieu avant le commencement du monde, c'est lui qui a créé le monde. Et pendant qu'il était sur la terre, il était aussi Dieu, chef, origine de l'Église, le commencement, le premier-né entre les morts. Il était le premier en tout. Donc, il n'a pas diminué sa personne pendant qu'il était sur la terre.
il dit au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc, je ne sais pas quelle position vous avez pris quand on a vu au chapitre 1, Christ était le créateur de toutes choses visibles et invisibles, les trônes, les dignités, les dominations. Il revient avec cela ici. Donc, je ne sais pas si vous le voyez comme domination et autorité humaine. Je ne crois pas c'est de cela qu'il parle. Je parle qu'il est le chef des dominations et des autorités dans les lieux célestes. Je lisais l'Apocalypse cette semaine où est-ce qu'on parle des anges, des êtres angéliques dans le ciel qui sont assis sur des trônes. Vous vous souvenez, il y avait le trône de Dieu, il y avait des trônes autour du trône de Dieu. Il y a des dominations et des autorités. Donc, si vous prenez le côté humain, les dominations et les autorités humaines, bien, il est le chef de toute autorité humaine. Mais je ne crois pas que c'était le problème à Colosse. Je ne crois pas que l'Église remettait en question que Jésus-Christ était le chef des dominations ou était le chef des autorités dans ce monde. Et je ne crois pas que les faux docteurs ou les faux enseignants voulaient donner plus d'autorité aux gens de ce monde. C'est la question des autorités célestes qui est remise en question ici. Une des épîtres qui en parle beaucoup, on l'a vu ensemble quand on a fait Éphésiens. Christ était au-dessus de toutes choses et les dominations, les autorités, les trônes sont en guerre contre Dieu, contre Jésus. Il est le chef des anges, que ce soit les bons ou les mauvais. Christ est chef et au-dessus de toutes les dominations et de toutes les autorités. Il va falloir le voir un peu plus bas dans notre texte, je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui ou un peu plus tard, qu'il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités par la croix, par sa mort à la croix. De quelle autorité parle-t-il encore? Il va falloir garder. Donc, si vous prenez au verset 1 les dominations et les autorités humaines, bien ici, c'est les dominations et les autorités humaines, et tout à l'heure, ça va être les dominations et les autorités humaines. Dans mes recherches cette semaine, j'étais allé voir dans différents commentateurs, un peu à travers l'histoire, comme je fais souvent, et je dirais que les deux positions sont là, mais je dirais que majoritairement, les croyants à travers l'histoire ont pris la position que les dominations, les autorités dans l'Épître aux Colossiens, ils parlent des autorités et des dominations et des trônes dans le monde spirituel et non pas dans le monde terrestre. Donc, vous avez tout pleinement en lui. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de vouloir quelque chose de plus que Jésus-Christ parce qu'il est le créateur de toutes les dominations, autorités et tout cela. Il est aussi le chef de toutes les dominations et les autorités. Il est au-dessus de cela et toutes ces choses-là subsistent en lui ou par lui, autant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Au verset 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Donc l'apôtre Paul ici, il parle de la circoncision parce que je crois qu'il y avait des Juifs dans les différentes églises qui poussaient un peu la circoncision humaine comme étant importante. Mais on va se poser la question, à quoi servait la circoncision? Si vous allez dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Dieu a commencé à circoncire Abraham et ses descendants? Quel était le rôle de la circoncision? Ce n'était pas physique, ce n'était pas sanitaire, je pense. Ce n'était pas une question de pureté physique. Si vous lisez Abraham, et au temps où la circoncision a été donnée avant la loi, donc ce n'est pas la loi qui obligeait la circoncision.
mais la circoncision avait été donnée à Abraham comme signe d'appartenance à Dieu. La circoncision de tout mâle avec Abraham et tous ses descendants les identifiait comme étant le peuple de Dieu. La circoncision était le moyen par lequel Dieu avait demandé, vous allez circoncire tout mâle qui faisait partie du peuple de Dieu. Si tu étais un incirconcis, tu passais pour un païen. Si tu étais un circoncis, tu étais un juif et tu faisais partie du peuple de Dieu à ce moment-là. Donc, il dit, vous autres, dans le nouveau monde, vous autres dans la nouvelle création, vous autres dans le nouveau peuple qui va ultimement se terminer dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc, vous avez subi, hein, c'est un verbe au passif, vous avez subi une circoncision, pas dans la chair, pas par la main d'un homme, mais vous avez subi une autre forme de circoncision, la circoncision de Christ. Christ vous a circoncis pour que vous apparteniez au peuple de Dieu. Pour faire partie du peuple de Dieu, il faut avoir une circoncision qui est faite par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui circoncis ces gens. Et là, il dit, vous avez été circoncis de Christ, une circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, vous vous êtes dépouillé du corps de la chair. Des fois, ça nous embête parce que des fois, d'autres textes vont dire dépouillez-vous, revêtez-vous. Puis des fois, vous vous êtes revêtus. Des fois, c'est passif, des fois, c'est présent, des fois, c'est futur. Mais ici, dans notre texte, il dit la circoncision dont vous avez besoin pour faire partie du peuple de Dieu, c'était faite par Christ ou en Christ, ou c'est la circoncision de Christ, ou la circoncision que Christ demande, qui consiste par le dépouillement du corps. Qu'est-ce qu'il veut dire par le dépouillement du corps de la chair? Il va nous l'expliquer à partir du verset 12. Mais je veux le résumer ainsi. Vous vous êtes dépouillé de toutes vos capacités pour faire partie du peuple de Dieu. Il n'y a rien qui vient de vous. Il n'y a rien que vous avez fait ou n'avez pas fait. Ce n'est pas votre obéissance, ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas votre race, ce n'est pas votre genre qui fait que vous êtes dans le peuple de Dieu. Non, il dit, ce qui fait partie du peuple de Dieu, c'est quand quelqu'un se dépouille de sa chair comme moyen de salut. Il se dépouille de sa chair comme moyen de justification. Il se dépouille de sa chair comme moyen de sanctification et de glorification ultimement. Celui qui se dépouille de lui-même, il meurt à lui-même, comme il est dit autrement, lui, il est circoncis. Lui a subi la vraie circoncision. Ce n'est pas juste un bout de peau qu'on enlève, mais c'est une façon que tous les êtres humains qui font partie du nouveau peuple, et dans cette occasion-là, ici, hommes et femmes doivent le faire. Dans l'autre, c'était juste les hommes. Mais ici, c'est hommes et femmes qui le font. C'est les riches et les pauvres, c'est les juifs et les non-juifs. C'est les blancs et les noirs, c'est les instruits et les non-instruits. C'est les Romains comme les barbares. Tout le monde qui veut faire partie du peuple de Dieu doivent se dépouiller du corps de la chair. Donc, tu ne peux pas revenir un peu plus tard, après t'être dépouillé, tu ne peux pas revenir et dire, maintenant, je vais ajouter un petit quelque chose. Je vais remettre dessus un petit quelque chose. Non, tu as décidé de te dépouiller de tout ce qui était humain pour ton salut.
comment j'ai montré ça, comment j'ai fait ça, que j'ai vécu ça, comment ça s'est fait, comment je peux savoir si je l'ai fait. Et là vient le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, comment est-ce qu'on résume ça dans un mot? C'est par le baptême en Jésus-Christ que je me suis dépouillé de ma chair, que j'ai renoncé à moi-même comme moyen de salut ou de justification, sanctification, glorification, pour faire partie du peuple de Dieu. Ça ne dépend pas de ma race, de ma culture, de mon argent, de mon intellect. Je renonce à moi-même, je me dépouille de ma chair, de tout ce que je suis, et je me fais baptiser en Christ ou avec Christ. Il dit, c'est par la foi, vous avez été ensevelis, hein, le même enseignement que dans Romains 6, vous êtes morts avec Christ, vous avez été ensevelis avec Christ, donc vous êtes morts avec lui dans sa mort, et vous avez été ressuscités avec lui, et en lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, vous avez cru que Christ est mort pour nos péchés, pour toutes nos offenses, pour le péché de l'humanité en Adam. Il est mort et il a été ressuscité, il a été ramené à la vie. Et ceux qui ont la foi que Dieu a fait cela comme moyen de salut, de justification, de glorification, de sanctification, ces gens-là ont subi la circoncision de Christ. Je suis mort avec le Christ, je suis ressuscité en lui et avec lui à une nouvelle vie. Donc, cette nouvelle vie-là, je la vis en Christ. Je me suis dépouillé de toute humanité comme moyen de salut et je prends uniquement, totalement, complètement, seulement Jésus-Christ comme moyen de salut. Et dans le salut, là, je parle bien. Justification, sanctification, glorification. Je n'ai pas pris Jésus-Christ pour mon justification, mais pour mon salut total. Et ceci se fait par le baptême. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez ce que je pense du baptême. Je ne rentrerai pas dans cette débat-là aujourd'hui. Mais c'est par le baptême que j'exprime ce dépouillement de la chair et le fait que je revais le Christ pour mon salut. Et c'est pour qu'il dit, vous qui étiez morts, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision, donc vous étiez morts par vos péchés, et en plus, vous ne faisiez pas partie du peuple de Dieu. Il vous a rendu à la vie. Parce que là, je crois qu'il amène les deux. Par vos offenses, je crois que tous les Juifs avaient fait des offenses, et aussi par la circoncision. Donc, tout le monde a fait des offenses, il y en a qui étaient circoncis. Ça ne change rien, la circoncision, tu avais commis des offenses. Et par l'incirconcision de votre chair, donc le païen, lui, qui n'avait pas été circoncis, mais qui commettait des offenses aussi, était sans vie, était mort. Parce que c'est ça qu'il dit, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Comment a-t-il fait grâce et comment ça s'est fait? Comment a-t-il obtenu la grâce? Parce que faut faire attention, des fois, on simplifie à l'extrême cela. C'est pas que, bon, ben, OK,
Jésus a effacé mon dossier avec une gomme effacée, couleur sang. Jésus a oublié mes péchés. Non, attention, il a fait un acte beaucoup plus concret que ça. Il n'a pas effacé mes offenses en les cachant, en les mettant en dessous du tapis. Il ne m'a pas fait grâce de mes offenses en les oubliant simplement. Il dit, il a effacé l'acte. Il y avait un acte, un papier, je pourrais dire, un décret. Il y avait une ordonnance qui nous condamnait. Donc, nos offenses, notre incirconcision nous condamnait. C'est ça, cela subsistait contre eux. On était des pécheurs en Adam et par nos propres actions, on était des pécheurs. On méritait la mort, on méritait la séparation avec Dieu, on ne méritait pas de faire partie du peuple de Dieu, de ce nouveau peuple. Dieu, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a enlevé nos offenses et notre incirconcision, notre mort, il l'a subi à notre place, il se fait crucifier. En se faisant crucifier, il dépouille les dominations et les autorités. Et là, si vous parlez de Pilate et de César et du Sanhédrin juif, je ne pense pas que c'est ça. Je crois qu'il parle des dominations et des autorités dont Satan était le chef, que Satan a fait tomber Adam et Ève. C'est lui qui était à l'origine du mal. C'est lui qui a été au péché le premier et celui qui a entraîné Ève et Adam dans le péché pour les mettre contre Dieu, pour les séparer de Dieu, pour les enlever du peuple de Dieu, pour les faire mourir spirituellement et physiquement, ultimement. Il dit, Christ les a dépouillés, les autorités célestes qui étaient contre Dieu, qui avaient entraîné les hommes contre Dieu. Il les a dépouillés, il les a vaincus, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc, c'est par la croix que Jésus nous délivre de la mort. C'est par la croix que Jésus-Christ nous délivre des dominations et des autorités. Parce que, vous vous souvenez, vous avez pour père le diable, Jésus avait dit. Vous avez pour prince le diable, dans Éphésiens 2. Vous êtes sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Vous faites partie du royaume des ténèbres, comme il avait dit au chapitre 1, verset 12. Il vous a transféré d'un royaume à un autre royaume. Vous étiez sous les autorités et les dominations ténébreuses. Christ vient et vous délivre. Il vous emmène dans un autre royaume, le royaume de la lumière, le royaume de la vie, le royaume de Christ. Comment fait-il ça? C'est qu'il le fait à la croix. Il subit l'action qui était contre nous. Il prend sur lui le péché et les offenses et il meurt. Mais par la puissance de Dieu, il revient à la vie. Et ceux qui, par la foi, s'attachent à lui, ont la vie. C'est pour ça que, frères et sœurs, c'est important de bien comprendre ça. Cette vérité-là ici, elle est valable et elle est vraie seulement si je crois au chapitre 1 de Colossiens. Si je ne crois pas que Christ est le créateur du monde, si je ne crois pas que le Christ a créé toutes choses pour lui, que toutes choses subsistent en lui, qu'il est le chef, qu'il est le commencement, qu'il est le premier-né de l'Église et qu'il est le premier en tout, qu'il est au-dessus de tout, il ne peut pas me racheter. Sa mort en tant qu'être humain à la croix ne vaut pas le prix à payer. C'est parce qu'il était le plus haut et le créateur, au même niveau que Dieu le Père, que tout cela se fait, que tout cela est possible. Donc, si vous voulez rajouter
si vous ne voulez pas vous dépouiller de votre chair totalement, vous ne pourrez jamais être circoncis de Christ. Si vous voulez revenir à la chair, si vous voulez revenir à des œuvres quelconques, à des philosophies, à des vains discours, à des vaines tromperies, appuyées sur des traditions humaines ou des traditions ou des principes élémentaires du monde, si vous voulez revenir à ça, vous n'êtes pas en Christ. Votre acte, cet acte qui était là, qui vous condamnait, subsiste encore. Si vous y retournez, cet acte subsiste encore contre vous. Et c'est pour ça qu'il va dire après, au verset 16, que personne donc, à cause que Jésus-Christ est au-dessus de tout et vous avez tout pleinement en lui, et vous avez été circoncis de Christ, et qu'il a triomphé de la mort et vous a fait grâce de vos offenses. Donc, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, il dit, ne vous laissez pas juger. Le mot juger, ça veut dire, ne vous laissez pas juger, ça veut dire soit déclaré correct ou pas correct. Hein? Si je vais devant un juge, il me juge, je me fais juger par un juge, et il va dire, t'es correct ou t'es pas correct. T'es pas coupable ou t'es coupable. OK? Donc, c'est ça que ça fait un juge. Et ici, il y a des gens dans l'Église, des croyants ou des non-croyants, ils vont se mettre à me juger. Pourquoi? À savoir si je suis un bon chrétien ou pas un bon chrétien. À savoir si je vais avoir ma récompense ou pas. Ils vont me juger. Puis, soit qu'ils vont me déclarer correct ou qu'ils vont me condamner. Ils vont vous juger, puis ils vont dire sur le manger, sur le boire, des traditions humaines, hein, traditions, sur des fêtes, des jours dans la semaine, tu travailles le sabbat, tu ne travailles pas le dimanche, d'une nouvelle lune, des fêtes quelconques ou des sabbats, OK, donc vous pratiquez le sabbat ou pas. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, là, je pense qu'il parle de la loi des Juifs. Il y a certains Juifs qui condamnaient, qui diminuaient, qui disqualifiaient ou diminuaient ou méprisaient les croyants qui étaient des non-juifs ou même les juifs, les croyants juifs qui ne pratiquaient plus la loi de cette façon-là. Puis ils se font condamner. C'était l'ombre. C'était pas la réalité. Christ est la réalité. Christ est l'accomplissement de la loi. Christ est le seul qui peut vous rendre juste, qui peut vous rendre saint, qui peut vous rendre apte à vivre dans les nouveaux cieux et nouvelles terres par la résurrection. C'était l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Christ est la réalité. Son œuvre à la croix est la réalité. Mais le corps de Christ, l'Église, est en Christ. Donc, nous, on ne se laisse pas juger sur le manger. Personne, si tu veux ne pas manger certaines choses, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 14, tu ne veux pas manger? Parfait. Tu veux manger? Parfait. Tu veux faire des choses dans le monde? Parfait. Mais n'amène pas ça, ne me juge pas sur mon statut en rapport avec Dieu et avec Jésus-Christ par ces choses-là. Tu ne veux pas faire cela? Fais-les pas. Tu veux le faire? Fais-le. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas cela. Le royaume de Dieu, j'en fais pas partie à cause de cela. Si j'emmène la nourriture, si j'emmène le bois, si j'emmène les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats, si je mets ça dans l'équation, je ne me suis pas dépouillé de la chair totalement. Je compte encore sur la chair. Et je me condamne. En voulant te faire croire cela, je me condamne moi-même. Et si toi, tu écoutes celui qui te dit
qu'il ne faudrait pas que tu manges, il ne faudrait pas que tu boives, il faudrait que tu t'habilles autrement, il faudrait que tu fasses ça, cela, il ne faudrait pas que tu fasses cela. Si toi, tu obéis, celui qui t'a poussé dans cette direction-là et toi qui obéis, vous êtes tous les deux condamnés. Vous êtes tous les deux sans Christ. Vous êtes tous les deux perdus. C'est la même conclusion ici que dans Romains 14, 15. C'est pour ça qu'au verset 18, il dit que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, vous ravisse à son gré le prix de la course. Mais tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Il revient encore avec ses discours séduisants, ses principes élémentaires du monde, ses traditions humaines. Et ici, on ramène que personne, sous l'apparence de l'humilité, par un culte des anges, l'humilité, là, je dirais, c'est la privation, c'est se diminuer soi-même. Je ne mange pas ça, je ne regarde pas ça, je m'habille comme ça, moi, je ne vais pas là, je ne mange pas ça, je ne bois pas ça, je ne fais pas ci. On s'humilie soi-même, il va le dire un peu plus bas, par le mépris du corps, par un culte volontaire, par le mépris du corps, au verset 23, qui va nous dire, on présente une fausse humilité. La vraie humilité, c'est se dépouiller de la chair et de se faire baptiser en Jésus-Christ. C'est ça la vraie humilité. Ça, c'est l'humilité à son max. On ne peut pas l'avoir moins, on ne peut pas l'avoir plus. On ne peut pas l'avoir plus ni moins. Soit tu t'humilies et que tu renonces, tu te dépouilles de la chair et que tu te fais baptiser en Christ. Ça, c'est l'humilité nécessaire, absolue. Il dit, il y en a qui vont venir. C'est pour ça qu'on parle des anges ici, des autorités, des dominations, des trônes, de ces choses-là que certaines personnes emmenaient dans la foi. Il faut avoir un culte aux anges ou des anges gardiens ou peu importe. Faites attention qu'ils fassent quoi? Ils vont vous ravir du prix de la course. Ici, c'est pas, vous allez perdre une petite récompense, vous allez avoir une plus petite couronne. Non. Vous allez être moins bénis. Non, ils vont vous ravir. Ils vont faire de vous leur proie, hein, comme on a vu tout à l'heure, et vous allez perdre le prix de la course. Vous ne serez pas sauvés, c'est ça qu'il dit ici. Si vous vous laissez séduire, si vous vous laissez tromper par une apparence d'humilité ou par un culte aux anges, par des gens qui s'abandonnent à ses visions. Il est enflé d'un orgueil par ses pensées charnelles. Ça vient de la chair, hein, les traditions humaines. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme on a vu tout à l'heure, il ne s'attache pas au chef, il ne reste pas attaché au Christ et son œuvre, dans tout le corps, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures, par des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, il dit, il ne reste pas attaché à Christ. Il ne reste pas attaché à la personne et à l'œuvre de Christ. Il se sépare de Christ pour une raison quelconque. Soit tu es totalement et uniquement, éternellement attaché à Christ, ou pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas dire, je prends Christ plus la messe, plus les prières, plus le jeûne, plus la nourriture, moins la nourriture, plus le sabbat. Non, c'est Christ uniquement ou rien. Si tu te laisses séduire par quelque chose que tu veux rajouter ou enlever, tu t'es laissé ravir et tu as perdu le prix de la course. Faites attention à tous ces gens qui viennent avec des visions, des songes, des idées qui viennent d'ailleurs. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. C'est des pensées charnelles. Ils ne s'attachent pas au chef. L'Église avance, grandit, s'en va vers la fin des temps, vers le nouveau ciel, une nouvelle terre, seulement par le fait qu'il est attaché à Jésus-Christ. Le rôle de l'Église,
C'était pas d'essayer de faire, de vivre sur la terre comme dans un petit paradis où il n'y a pas de gros problèmes, on est tous des petites bonnes petites personnes dans l'Église qui s'aiment tous bien fort, pour ne faire pas de péché vraiment les uns contre les autres. On est dans un espèce de petit paradis. Il dit non, non, non. L'Église, c'est quelqu'un qui proclame le dépouillement de la chair et le baptême en Jésus-Christ, uniquement, comme moyen de salut. Et tout au long de son histoire, l'Église doit proclamer, rester attachée, se fortifier, rester racinée, proclamer, revenir, rester toujours attaché à cela. C'est ça notre grand but. C'est ça notre but, je dirais, unique même. Rester attaché au corps. Rester attaché à Christ. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, hein? Ce qu'on a vu en haut, là, tout à l'heure, les principes élémentaires du monde, c'est ces idées fondamentales. Si vous vous êtes mort avec Christ, donc si vous vous êtes dépouillé de la chair et que vous êtes baptisé en Jésus-Christ, c'est ça qui veut dire par être mort avec Christ. Pourquoi? Comme si vous viviez encore dans le monde, si vous étiez encore dans la chair, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas? Ne vous êtes-vous pas dépouillé de toutes ces choses? Ne vous êtes pas éloigné de toutes ces choses? Vous n'avez pas renoncé à tout cela comme moyen de salut? La réponse, c'est oui. Si vous n'êtes pas capable de dire oui, vous êtes condamné déjà. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il finit son parenthèse ici. Tout à l'heure, il a ouvert les doctrines, les traditions humaines et les principes élémentaires du monde, et il termine avec ça ici. Ne retournez pas à ce que vous vous êtes dépouillé. Ne retournez pas à une ancienne religion ou à une ancienne foi. Ne retournez pas à ça. Ne mélangez pas Christ avec quelque chose d'autre. Et je crois ici que le mot précepte que tous deviennent pernicieux par l'abus, c'est pas juste la quantité ici, c'est que j'abuse de la raison de ces choses-là en voulant leur donner une position spirituelle. C'est pas que je peux faire ça, mais si je dépasse 5 fois par semaine, j'ai abusé. Si je mange trop, j'abuse, mais si je mange pas trop, c'est correct. Non, l'abus ici, c'est leur donner une valeur spirituelle. C'est ça qu'il dit, n'ont aucune valeur au verset 23, n'ont aucune valeur réelle. Il dit, ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Ah, ça paraît beau, toute cette privation-là, tout ce renoncement-là. Mais cela est sans valeur réelle. Elle ne sert à rien. Accepter, satisfaire la chair, l'orgueil humain, la vanité, ça sert seulement à se mesurer, à se condamner les uns les autres, à se mépriser les uns les autres. Donc, il dit, si vous êtes morts avec le Christ, restez attachés au Christ. Ne laissez personne vous dire ne mange pas, ne touche pas, ne prends pas. S'il vous attache cela pour être justifié, sanctifié ou glorifié, vous êtes perdu, vous perdez le prix de la course. Toutes ces choses n'ont aucune valeur réelle. C'est ce que Paul dit, je pense que c'est dans Philippiens, qui dit toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Toutes ces choses que je faisais avant. Toutes ces choses que le monde fait. Je regarde ça comme de la boue et je m'attache uniquement à Jésus-Christ pour mon moyen de salut. On va y revenir un petit peu la semaine prochaine en regardant le chapitre 3 où ce qui va dire si vous êtes ressuscité avec le Christ, qui est le cas de tous les baptisés, cherchez les choses d'en haut. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est la suite ici. Et là, je vois que le temps est pas mal écoulé. On y revient la semaine prochaine. On va faire un résumé avec ça, puis on va continuer
à regarder ce que l'apôtre Paul veut dire aux Colossiens. Notre bon Père du ciel, que c'est donc bon, que c'est donc merveilleux de voir les vérités ici. Nous sommes dépouillés de la chair. Nous avons été circoncis par Jésus-Christ, dépouillés de la chair et baptisés en Christ. C'est lui qui nous a délivrés des dominations des autorités du monde des ténèbres et que nous avons été transportés dans le nouveau royaume qu'il est en train d'établir. Oh, merci Seigneur. Gardez-nous d'être séduits, d'être ravis, d'être la proie de ces orgueilleux humains qui veulent dire que la chair peut participer au salut de l'être humain. Garde-nous attachés seulement en Jésus-Christ, seulement à notre chef, seulement à notre tête. Fais que, Seigneur, que nous qui formons ton corps, qu'on puisse s'encourager, se stimuler les uns les autres à faire cela. Amen.